Le supercalculateur, voilà. Alors, Tribune quotidienne parle d'un fait qui poussera plus d'un à se demander, mais légui, ana khalismi, ana porcebi, ana solution. Bon, solution, on sait que c'est Abou Choubalo. Le pétrole et le gaz exploités, ça c'est un fait. Parce qu'on nous dit que mais une grosse quantité va vers la Chine. Des milliards empruntés. Voilà un autre fait. Parce que quand même, chaque jour, on entend le Sénégal a emprunté. Qui paye ses dettes, s'enrichit. À tes bords, Faye. mais les Sénégalais, plus que jamais fatigués. Non seulement fatigués, fauchés et fâchés. Les 3 F. Fatigués, fauchés, fâchés. Les 3 F. Fatigués, fauchés, fâchés. Pressé et compressé. Pressé, compressé. Comme du citron pour certains. 3 FP alors. Ah, 3 FP. Faut pas ajouter le T. P et T. 3 FP. Fatigué, fâché, fauché. 3F2. Pressé et compressé. Et compressé. compressé. Yalla bah. Il y a le bar. Les Sénégalais plus que jamais fatigués. L'exploitation des ressources et des milliards empruntés n'impacte pas encore sur le coût de la vie. Bon, certains ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'à la pompe, il n'y a pas une baisse des produits des hydrocarbures? Bon, le ministre lui-même a dit, bon, écoutez, des pères de famille pris entre la cherté de la vie et la conjoncture économique. C'est carabiné. On a vu un peu durant le mois de Ramadan, même mon doyen et père et ancien dans notre profession, Elhadj Abdoulaye Lam, a même pris le temps de dire que ouh, bip, il a dit lol, bessi lol. Doyen Elhadj Abdoulaye Lam qu'on connaît, très ouvert, mais le mot pondéré, mais qui n'est pas, mais pour une fois, parce que j'ai travaillé avec lui plus de 10 ans, pour une fois où je vois le doyen Elhadj Abdoulaye Lam en mode Yatou. Moi, je le connais depuis mes 8 ans. Ah, voilà. Ah oui. Très jeune, on l'écoutait. Ah, voilà. Oui, il parlait à Radio Sénégal. Radio Sénégal, puis Dounia. Oui. Il a quand même une expérience. Mais c'est la première fois, il faisait une belle émission, c'est pas normal. C'est pas normal, oui. C'est la première. Ah, voilà, Dounia. C'est la première fois que je vois Père là, en mode Yatou. Donc c'est grave. Allahu Akbar. La situation est grave. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Je suis musulman déjà. Alors, les Sénégalais scrutent une baisse du coût de la vie, mais qui tarde. Mais une baisse du coût de la vie? Non, comparaison n'est pas raison, mais quand même, ceux qui sont partis là, ceux à qui on dit un jubilé qui m'a nyom rajim, jusqu'à ce qu'ils partent. Révolution, comme ils l'ont appelé, pour les faire partir là. Mais dès qu'ils sont arrivés, même pas un mois, ils ont tout baissé. Ça, on l'a vu. On le sait. On l'a vécu. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne peut pas baisser? Certains vous diront que non, bon, c'est les dégâts qui expliquent cela. Ceci étant cela, il y a le livre Solution. Finalement, c'est Abou Choubalo. Manger à sa faim est un besoin prioritaire, ça c'est clair. On va même dire primaire. Mais même les animaux, c'est même instinctif. Les animaux, ceux qui font la chasse au poil et à la plume. Plume, les animaux de nuit, poil de jour. Les oiseaux. Ils savent qu'à une certaine heure, c'est par là qu'ils passent pour manger. Il faut qu'ils mangent. C'est vrai. C'est une priorité. Pour la majorité des Sénégalais. Donc, si tu veux vraiment réaliser quelque chose et sauter au plafond, et dit il faut agir là. Manga 2, c'était sa publicité. Roi des arènes. Voilà, Macaroni. Bon, l'autre a repris ça pour en faire un refrain. Absolument. Big D. Oui, Big D. Bonjour. Voilà. Et je vous dis que Big D, son grand-père, est l'homme qui a rédigé l'hymne national du Gabon. Ah bon? Damas. Bon. Attention, hein. Attention.
On parle de tandem Sonko-Diomaye. Le tandem. Tu sais, moi, j'ai déjà fait un saut en parachute, mais en tandem. Je ne peux pas aller tout seul, Fan. En tandem. C'est-à-dire, d'avoir été initié. Ah oui, en tandem. Il faut avoir un tuteur. Mais la bénédiction urbi et orbi de l'endettement. Parce que vraiment, l'endettement, c'est ça. Voilà la situation. La bénédiction urbi et orbi de l'endettement. Mais rien que pour ce mois de mai, l'État a emprunté près de 1000 milliards, mais à des taux de 6, voire 7%. Messieurs les économistes et autres experts en finance et autres, expliquez-nous, est-ce que ça veut dire que nous sommes à la lisière du précipice? Non, on parlait de décote de 35%. Doudou a parlé au mois de mars. Oui. 35%. Oui. Maintenant, c'est à 40%. 40%. Donc, ça va crescendo. Est-ce que ça veut dire que la situation va de mal en pire ou pas? De toutes les façons, la réalité, c'est urbi et orbi de l'endettement. Pas autre chose. Même Asma, quand tu vas tout le temps t'endetter, ça veut dire qu'à Modara, bon, astafurlah. Quand j'emprunte tout le temps, c'est que j'ai rien. Le président Diomaye va encore lancer un emprunt obligataire de 300 milliards à un taux que l'on ignore. Où est la transparence? On devine. Il suffit de savoir qui l'a arrangé pour deviner. Qui l'a arrangé? Qui l'a arrangé? On pourrait en parler peut-être après. Voilà. Parce que aussi, ça là, il y a des gens qui travaillent à ça. Oui. Et ces gens-là, ils ne font pas du bénévolat, hein? Des courtiers. Ah oui, là, qui est fou? Il faut scruter du côté de CGF Bourson. Ah oui? On scrutait autour de ça Voilà. pour le moment. Qui est fou? Alors, si le rythme est maintenu là où Macky s'est endetté à hauteur de 18 000 milliards en 12 ans, avec des taux supérieurs à 7% et des maturités de plus de 10 ans, le régime du duo Diomaye Sonko risque de faire plus de 22 000 milliards, mais en 5 ans. Oh, l'ironie du sort. Risque. Oh là là. Finalement, les 54% là-haut, c'est pourquoi? 54%, ça peut être n'importe où, c'est pourquoi? Bon, maintenant, à chacun de prendre ce qu'il veut croire. Le chiffre est là et que chacun imagine de quoi je veux parler. Tribune libre de Thierno Ibrahima Diop, Thierno Magdou Aïnelo. Gars, il est chocota dire c'est bon. Bon, vous nous l'êtes. Mais même la microfinance est touchée. Ah oui? Et peut-être bientôt coulée. Touchée, coulée. Ça c'est touché, coulé. La microfinance sénégalaise est en train de plonger. 94 milliards plongés. Bon, maintenant, si c'est en apnée, on ne sait pas. Si c'est par la tête, on ne sait pas. On peut aussi plonger par les pieds. Hein? Ou bien faire la bombe. 94 milliards de moins comparé à 2024. Bon, maintenant, les experts en finance et au-delà, les Ibrahima Li Amat, qui ont côtoyé les grands livres là, hein, parce que quand même, avoir travaillé à la Banque centrale, on comprend un certain nombre de choses, quoi. Eux, peut-être pourront nous dire mais de quoi il en est. Parce qu'on parle de microfinance. Micro, là où on a retrouvé le compte de 1000 milliards, là. Aïgnon, Pabeka, c'est une microfinance. Voilà la situation. Donc, rien n'est épargné. Certains vous disent même que même au niveau des banques, c'est compliqué. 6 000 milliards. Ouais. Que le privé doit aux banques. 6 000 milliards. Que le privé doit aux banques. Oui, depuis fin novembre. Voilà. Fin 2024. Et le secteur privé, Yacine, on le dit tout le temps, mais est complètement à la ramasse. À la ramasse. Parce que la dette intérieure, là, on peine à l'ignorer. On fait juste des... tout direct. On dit mon seul tout mint, pas menthe, mint. Voilà. Non, mais le secteur privé, les hommes d'affaires, mais je te jure qu'ils sont complètement à la ramasse. Mais c'est le secteur privé qui fait l'économie. Ou le bon, ou bien il y a un autre secteur qui fait l'économie. Ah, voilà. Plus que l'organe. Hein? Plus que. On a un super ministre. C'est ça le programme. Oui.
super mondial. Oui. Comment il s'appelle? Oui, Jupiter. Un premier issu de la cuisse de Jupiter. Bon, bref, de toutes les façons, la situation est là. Vous avez en prison, en attendant son verdict, Moustapha Diakhaté refuse la clochardisation de la République par Pastef. Clochardisé. Allez-y maintenant, attention, parce que aussi, tu sais, les gens ne comprennent pas bien français. Et puis ils emprisonnent les gens pour ça. Parce que le mot clochard, allez-y comprendre l'origine du mot clochard. Et ce n'est pas une insulte. Ah, merci madame. Parce que vraiment les gens là, c'est compliqué. Hein? Ils ne comprennent pas. Parce que les histoires entre Djam et mobile de crime, il y a trop de choses. Alors, on reste avec Tribune Quotidien. Convocation, commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Ndeye Saly Diop Dieng auditionné aujourd'hui. Mais aujourd'hui... Un mois jour pour jour après son inculpation. Ah oui. C'était le 19 dernier. Mais aujourd'hui, on a Sophie Gladima. Neketeyo, Sénégal, il y a des vrais ligueurs. Ndeye Saly Diop Dieng là. On lui a dit caution de ma langue. Rien, je n'ai rien fait. Et elle persiste, hein, avec ses avocats amenés par le teigneux, même Baboukat Cissé. Teigneux. Non, oui. Requête pour contestation sérieuse. Ça, c'est les échos. Mais Sophie Gladima demande la main levée pure et simple du mandat de dépôt. Aboul demande de liberté provisoire, main levée. Voilà. Ces avocats pointent du doigt une erreur commise par la Cour des comptes en visant un texte obsolète. Regardez-moi ça. Bon, conclusion du dialogue national sur le système politique. L'opposition dialogueuse. Dialogueuse, parce qu'il y a l'opposition non dialogueuse. Les John, coalition John 2000, coalition John et autres là. L'opposition dialogueuse, mi-figue, mi-raisin. Pas d'accord sur le cumul de mandat, le statut de l'opposition et son chef, les articles liberticides, l'exercice des libertés publiques. En réalité, ils sont allés là-bas pour faire quoi? Pas d'accord sur ça. Le PASTEF s'est opposé aux propositions que lui-même défendait dans l'opposition. Tout ce que le PASTEF défendait dans l'opposition, arrivé là-bas, ils ont dit pas touche. Niet, ça reste. Bon, nous on va peut-être rester dans l'actualité. Et vous avez Direct News, Boss, Box, MSPE, BIPE, BSE, DGPPE. Mais qui pilote vraiment l'agenda Sénégal 2050? Qui pilote? Et on retient une mosaïque. Mais qui pilote? Finalement, qui pilote? Qui est la cheville ouvrière? C'est une interrogation de Direct News ce matin. Mais ce matin, on peut peut-être évoquer un autre journal qui nous livre des informations assez particulières. Ou bien je vais passer à Oya, puisque le temps est maître de lui-même. Oya, voilà. Vous avez la situation. Réponse à TAS. Diba, il offre une réponse. Voilà, Jean-Michel Sen. En mode tambour-major. Hein? C'est le couloir en pleine rue. Voilà, est-ce que là on est à Nyaning chez lui là? Parce qu'il y a le Benteigné à Nyaning, un grand Benteigné là. Voilà, DG Jean-Michel, il y a de l'électricité dans l'air à laser. Youyaye, on a enfin le courant à l'œil. Et vous voyez un peu Diba qui est là. Et vous avez ici Thierno Alassane Sall. Moi je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous Fabrice Nguema. Il est 7h et